DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de votre tour d'horizon, le moment où nous vous proposons les quelques news que nous avons pu recueillir pour vous certains de nos internationaux qui se sont illustrés ou alors qui ont été en tout cas transférés dans le cadre du mercato qui se poursuit bien évidemment. Nous sommes à l'heure des préparations de pré-saison. Pour certains, c'est l'heure de la reprise déjà puisque certains championnats ont déjà repris, par exemple en Belgique avec la Jupiler Pro League. Mais nous allons débuter ce petit tour d'horizon par le Portugal. Le Portugal pour avoir des nouvelles d'un international congolais. Il s'agit de Chancel Mbemba qui est surnommé Demi-Dieu. Chancel Mbemba qui s'était illustré le samedi dernier avec son club, le FC Porto, qui jouait en amical contre le club de l'Olympique lyonnais. Et les Lyonnais ont été cueillis à froid en début de ce match sur un penalty concédé naïvement par Maxwell Cornet. Les Portugais ouvraient le score par Sergio Oliveira dès la 3e minute. Porto bien en place au milieu de terrain, empêcher les prises de risque à la relance voulue par l'entraîneur français et bloquer les Lyonnais dans leur moitié de terrain. Si bien qu'après une nouvelle perte de balle sur une passe interceptée de Marcelo, Fabio Vieira les punissait d'une superbe volée bien servie par Luis Diaz. Nous sommes là à la 30e minute et Porto qui menait déjà 2-0. Orgueilleux, les Lyonnais réagissaient 10 minutes plus tard sur coup franc. Marcelo venait placer une tête pour tromper Diogo Costa, le gardien du FC Porto. Et après la pause, c'est le Camerounais Karl Toko Ekambi à la 53e minute qui égalisait pour l'Olympique lyonnais. Alors que le rythme tombait à mesure que les entraîneurs effectuaient leur changement, Porto marquait 3 buts en quelques minutes, coup sur coup comme on peut le dire. Peu concernés sur un corner joué à 2, les Lyonnais concédaient un 3e but par Pep à la 79e minute. À la 83e minute, c'est Martinez Tony qui trompait Anthony Lopez sur la gauche et Mehdi Taremi limitant une minute plus tard après une perte de balle de Cacré devant sa surface. Une avalanche de buts qui faisait oublier la réalisation d'Islam Slimani à la 81e minute, entrée un peu plus tôt pour donc le 5 buts à 3. Il faut dire que lors de ce match, l'international congolais Chancel Mbemba était bien titulaire. Il a débuté ce match dans la charnière centrale avec Ivan Marcano et Chancel Mbemba n'a pas joué toute la rencontre puisqu'il va donc quitter ses coéquipiers à la 57e minute alors que le score était encore de 2 buts partout. Félicitations donc à Chancel Mbemba. Et le prochain rendez-vous pour Chancel Mbemba et son club de FC Porto, ce sera déjà le 8 août prochain, le début du championnat portugais de première division et le FC Porto va recevoir Belenense. Et nous souhaitons en tout cas toutes les bonnes choses à Chancel Mbemba. Et Chancel Mbemba dont le contrat avec Porto va aller jusqu'en juin 2022. À un moment on parlait, on annonçait en tout cas Chancel Mbemba sur le départ. Visiblement il devrait rester et poursuivre son aventure avec les FC Porto faute d'offres intéressantes sur la table des dirigeants du club portugais. L'international congolais au terme d'une saison 2020-2021 bien au-dessus des attentes avait vu sa cote augmenter sensiblement sur le marché des transferts. Porto espérait donc encaisser quelques dizaines
dizaine de millions de dollars, plus ou moins 15 millions en vendant en tout cas l'international congolais Chancel Mbemba, dont le contrat expire le 30 juin 2022. Le mercato estival lancé depuis juin dernier, les choses ne semblent pas se dessiner pour l'international congolais. Il y a de moins en moins de rumeurs mercato sur lui et cette situation aurait poussé les dirigeants portugais à revoir leur plan avec l'ancien de Newcastle. Mbemba pourrait donc ne pas bouger cet été. Porto n'exclut donc plus la possibilité de le prolonger de 2 ou 3 années supplémentaires pour éviter de le perdre gratuitement à la fin de la saison prochaine. Et bien sûr, Porto va donc débuter le match de championnat portugais de première division. Je l'ai dit, ce sera le dimanche prochain contre Belenenses et Chancel Mbemba sera probablement titulaire et c'est en tout cas ce que nous espérons. On souhaite pour lui en tout cas une très bonne saison également cette année. D'un international à un autre, quittons le Portugal pour aller juste à côté en Espagne pour retrouver Omenuke Mfulu, un autre international congolais dont le contrat avec son ancien club était terminé. On n'avait plus de ses nouvelles, mais dans le cadre de ce mercato, nous savons maintenant qu'Omenuke Mfulu va rester en Espagne. Un accord a donc été trouvé entre lui et Las Palmas, l'international congolais. Omenuke Mfulu, né un certain 20 mars 1994, est un Congolais bien évidemment. Il a 27 ans et lui et le club jaune ont trouvé un accord pour qu'il soit le milieu de terrain de cette équipe pour les 2 prochaines saisons. Omenuke Mfulu est un joueur libre de tout contrat après la fin de son contrat avec Elche CF. Il a été le milieu de terrain défensif de cette équipe qui a joué la Liga la saison dernière. Il est physiquement très fort. Il se démarque aussi par son bon jeu de passe et son travail en milieu de terrain dans les tâches défensives surtout. Il se donne vraiment beaucoup. Voilà pourquoi il est très très apprécié là-bas en Espagne. Il était très apprécié du côté de Elche. L'international congolais Omenuke Mfulu est passé par la France bien sûr dans le club de Lille, l'actuel champion de France, le club qui a fini champion la saison dernière. Il est passé également par le Stade de Reims ainsi que le Red Star FC, tous les deux clubs du championnat de France. Il est arrivé en Espagne à LCCF lors de la saison 2019-2020 et il a permis ensemble avec ses coéquipiers de faire monter ce club en Liga, le club qui était en deuxième division espagnole. Au-delà de cette promotion, en tout cas pour ce club-là, ils ont réussi aussi à le maintenir en Liga à la fin de cette saison. Son contrat ayant arrivé à la fin, Omenuke Mfulu a dû donc quitter la ville d'Alicante pour se retrouver sur l'île du côté de Las Palmas. L'international congolais de 27 ans est un joueur, un milieu défensif, je l'ai dit, que l'entraîneur de Las Palmas, Pepe Mel, avait demandé en tout cas pour compenser la perte de Ravi Castellano. C'est un joueur qui se caractérise par sa puissance physique et sa solidarité dans les tâches défensives. C'est ce qui a milité en tout cas pour son choix. La saison dernière, il n'a pas eu beaucoup de régularité avec Elche. C'est vrai, il a néanmoins disputé 22 matchs, mais seulement 10 d'entre eux en tant que titulaire, accumulant un total de 874 minutes entre la Liga et la Copa del Rey. Et ses débuts internationaux avec la République démocratique du Congo, vous allez sans doute vous rappeler, ces débuts ont eu lieu, c'était le 9 octobre 2020 lors de ce match amical contre le Burkina Faso, match perdu par la République démocratique du Congo sur le score de 3-0 avant de voir les Congolais faire match nul avec le Maroc. Mfulu va arriver sur l'île, l'île qu'on dit la Grande Canarie. Ce sera ce 3 août 2021 vers 9h
sur un vol en provenance d'Alicante, de la ville d'où il vient, bien évidemment, où il a joué la saison dernière. Après son arrivée, bien sûr, un peu plus tard à midi, il va aller donc subir les examens médicaux à l'hôpital Perpetuo Socorro. Il va ensuite signer son contrat avec le club jaune de Las Palmas et ensuite s'en suivra sa présentation aux médias. Omenuke Mfulu est un joueur qui a donc signé un contrat avec Las Palmas, je l'ai dit, de 2 ans. Son contrat va se terminer le 30 juin 2023. Terminons ce petit tour d'horizon en revenant ici en République démocratique du Congo et nous allons aller en tout cas dans la famille Vert et Noir, la famille Vert et Noir qui est en pleine crise, vous le savez, après l'Assemblée générale qui a eu lieu le 26 juillet dernier. Le Conseil suprême a finalement décidé de faire tabula rasa et de reprendre le tout à zéro. Le comité de Madame Bestine Kazadi est donc suspendu. On attend la prochaine assemblée. Dans l'entretemps, l'hémorragie n'est pas encore arrêté, les joueurs qui continuent à quitter l'ASV Club et d'aller ailleurs. Les derniers en date, en tout cas, c'était le meilleur buteur de l'ASV Club qui est parti du côté de Young Africans. Mais on parle également d'un autre attaquant de l'ASV Club, un cadre. Il s'agit bien de l'ancien joueur du FC Renaissance Jésus Mouloko qui aurait rejoint Maniema Union. Il semblerait qu'il serait soucieux de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Voilà pourquoi Jésus Mouloko du Capel a été convaincu de rejoindre l'AS Maniema Union sous forme d'un transfert dont les clauses n'ont pas été révélées. L'ancien joueur du FC Renaissance quitte ainsi l'ASV Club 4 ans après son arrivée. Il faut dire qu'il a toujours eu beaucoup de mal à faire des grands matchs sous les couleurs vert et noir de Vita Club, un niveau en deçà de ce qu'il aura démontré lors de sa dernière saison au sein du club de Renaissance. Et pendant ce temps, tout le secteur offensif de l'ASV Club se vide. Fiston Maël Kalala est parti à Young Africans en Tanzanie. Obed Mayamba et Glody Lilepo annoncé sur le départ. Zemanga Sosé est rentré du côté du tout-puissant Mazembe. Le club de la capitale anime bien ce mercato. Jusqu'ici, dans le sens aller, les choses sont encore timides du côté des arrivées. C'est peut-être aussi à cause de toutes ces questions, de tous ces départs, que finalement le Conseil suprême a tapé du poing sur la table pour permettre une réorganisation de ce club afin que l'ASV Club ait des dirigeants dignes qui seraient compétents à diriger ce club. En tout cas, nous souhaitons toutes les bonnes chances pour les Banambongo qui ont connu une saison compliquée avec le départ de Jean-Florent Bengue. Beaucoup de joueurs aussi sont partis, des cadres. Nous espérons en tout cas que tout sera un peu remis en ordre dans ce club-là. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Et surtout, abonnez-vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur la petite cloche qui apparaîtra dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana evele.